Il y a 1200 ans, dans les profondeurs d'un monastère tibétain perché aux confins de l'Himalaya, un moine illuminé transcrivait sur un parchemin ancien ce qui allait devenir l'un des secrets les plus jalousement gardés de l'humanité. La cartographie précise du voyage de l'âme pendant les 49 premiers jours suivant la mort. Ce savoir ésotérique, préservé par des initiés et des maîtres spirituels à travers les âges, est resté caché aux yeux du monde moderne. Jusqu'à maintenant. Ce que vous êtes sur le point de découvrir a été délibérément occulté, car il contient les clés pour comprendre non seulement la mort, mais aussi la véritable nature de la vie et de la conscience humaine. Imaginez un instant que tout ce qu'on vous a enseigné sur la mort ne soit que la surface d'une vérité bien plus profonde. Les grandes traditions spirituelles ont toujours soutenu que la mort physique n'est pas une fin, mais une transition. Mais vers où? Et comment se déroule ce processus? Le manuscrit dont nous allons parler aujourd'hui répond à ces questions avec une précision étonnante, détaillant chaque étape du voyage post-mortem et révélant pourquoi les 49 premiers jours après la mort sont absolument cruciaux pour le destin de l'âme. La découverte du manuscrit est en elle-même une histoire fascinante. En 1987, lors de la restauration d'un ancien temple dans les montagnes de l'Himalaya, un tremblement de terre révéla une chambre secrète qui était restée scellée pendant des siècles. À l'intérieur, protégé par des mécanismes élaborés et préservé dans des conditions parfaites, se trouvait un coffret en bois de santal incrusté de turquoise et de corail. En l'ouvrant, les moines découvrirent le manuscrit écrit à l'encre dorée sur un parchemin d'origine inconnue, accompagné d'instructions spécifiques sur quand et comment il devait être révélé au monde. Selon ces instructions, ce savoir devait rester caché jusqu'à ce que l'humanité atteigne un point critique dans son évolution spirituelle. Un moment où le matérialisme extrême menacerait de déconnecter définitivement les êtres humains de leur véritable nature transcendante. Les gardiens du manuscrit ont considéré que ce moment était arrivé dans notre ère actuelle. Le texte commence par un avertissement saisissant. Ce qui se passe pendant les 49 premiers jours après la mort détermine non seulement le destin immédiat de l'âme, mais aussi la qualité de ses futures incarnations et sa capacité à atteindre la libération définitive. C'est, en essence, une période de jugement, mais pas par une divinité externe, plutôt par la conscience elle-même qui se confronte à la totalité de son existence sans les filtres de l'ego. Le premier cycle de 7 jours, selon le manuscrit, commence immédiatement après la mort physique. Durant cette période, la conscience expérimente une profonde désorientation initiale suivie d'une clarté extraordinaire. C'est ce que le texte décrit comme l'aube de la lumière primordiale. Dans cet état, tous les êtres trouvent l'opportunité de reconnaître leur véritable nature au-delà des identifications temporaires. Cependant, le manuscrit avertit que la plupart des âmes ne sont pas préparées à cette révélation et reculent, incapables de soutenir l'intensité de cette lumière de conscience pure. Ce qui est fascinant, c'est que cette description coïncide parfaitement avec les récits modernes d'expériences de mort imminente, où les patients décrivent fréquemment un tunnel menant vers une lumière extraordinaire. Mais le manuscrit va bien au-delà, expliquant que cette lumière n'est pas externe, mais la révélation de notre véritable nature essentielle, temporairement libérée des limitations de l'identité personnelle. Pour ceux qui parviennent à reconnaître et à fusionner avec cette lumière primordiale, le voyage s'achève ici, atteignant ce que diverses traditions ont appelé illumination, libération ou union avec le divin. Pour les autres, commence le véritable voyage à travers les royaumes intermédiaires. Le deuxième cycle de 7 jours introduit ce que le texte nomme le miroir du karma. Durant cette période, la conscience est confrontée à une révision complète de la vie qui vient de s'achever, non pas comme un observateur externe, mais en expérimentant simultanément ses propres actions et les effets qu'elles ont eus sur d'autres êtres.
C'est une expérience multidimensionnelle où chaque pensée, parole et action se révèle dans sa véritable nature, dépouillée de justification et d'auto-tromperie. Cette révision ne se déroule pas de manière linéaire, mais comme une expérience holographique où tout se produit simultanément. Le manuscrit explique que c'est précisément cette expérience qui a donné naissance au concept de jugement divin présent dans tant de traditions religieuses. Cependant, il précise qu'il n'y a pas de juge externe, seulement la vérité nue de nos propres actions reflétées dans la conscience universelle. Durant le troisième cycle, la conscience commence à expérimenter ce que le texte décrit comme les projections de l'esprit. Ici, les schémas mentaux habituels, désirs et peurs cultivés durant la vie se manifestent comme des expériences apparemment externes. Le manuscrit explique que ce sont les royaumes ou loka mentionnés dans les textes orientaux ou les paradis et enfers des traditions occidentales. Ce ne sont pas des lieux externes, mais des états de conscience générés par les habitudes mentales du défunt. Le quatrième cycle introduit un élément fascinant, la communication avec les vivants. Selon le manuscrit, durant cette période existe une fenêtre où la conscience du défunt peut percevoir les pensées, émotions et actions des êtres chers qu'elle a laissés derrière elle. Plus surprenant encore, le texte affirme que les cérémonies, prières et actes accomplis par les vivants peuvent influencer significativement le voyage de l'âme, l'aidant à naviguer les royaumes intermédiaires avec plus de clarté. Cette révélation explique l'origine universelle des cérémonies funéraires et des rituels post-mortem que l'on trouve dans pratiquement toutes les cultures humaines. Ce ne sont pas de simples superstitions, mais des technologies spirituelles conçues pour assister la conscience en transition. Le manuscrit offre des instructions précises sur la façon dont les vivants peuvent aider les morts durant cette période cruciale, incluant des pratiques de méditation, visualisation et transfert de mérite. Durant le cinquième cycle, la conscience commence à ressentir l'attraction vers de nouvelles formes d'existence. Le manuscrit décrit ce processus comme le vent du karma, une force générée par les tendances et schémas accumulés non seulement dans la vie qui vient de s'achever, mais au cours d'innombrables incarnations antérieures. Ces courants karmiques commencent à se manifester comme des visions de futurs possibles, d'environnement et de circonstances qui résonnent avec la fréquence vibratoire de la conscience. C'est à ce stade que le texte offre l'un de ses enseignements les plus profonds. La conscience n'est pas entraînée passivement vers un destin prédéterminé, mais possède la capacité de choix, même dans cet état intermédiaire. Cependant, ce choix n'est pas intellectuel, mais vibratoire. Les âmes sont attirées vers les fréquences qui correspondent à leur propre état d'être, comme le décrit la loi hermétique de correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Le sixième cycle présente les 6 portes de la Renaissance. Selon le manuscrit, durant cette période, la conscience perçoit 6 royaumes possibles d'existence, chacun représentant un état particulier de conscience. Ces royaumes correspondent à ce que les traditions bouddhistes et hindoues ont appelé les 6 lokas. Depuis les royaumes célestes des Devas jusqu'aux royaumes infernaux de souffrance intense, en passant par le royaume humain et les royaumes animaux. Cependant, le texte précise que ce ne sont pas des lieux physiques séparés, mais des dimensions d'expérience déterminées par l'état vibratoire de la conscience. La porte à travers laquelle l'âme passera n'est pas prédéterminée par un jugement externe, mais par la résonance naturelle entre l'état de l'être et les fréquences correspondantes dans le multivers. Enfin, le 7e cycle marque la transition vers la nouvelle existence. Le manuscrit le décrit comme le moment de la conception cosmique, où la conscience se contracte depuis son état post-mortem expansé et commence le processus d'identification avec une nouvelle forme. C'est un processus graduel d'oubli, où la vastitude de l'expérience intermédiaire s'estompe, tandis que la conscience se concentre sur son nouveau véhicule d'expression.
Ce qui est le plus extraordinaire dans ce manuscrit, c'est qu'il ne décrit pas seulement ce processus, mais offre des techniques précises pour maintenir la continuité de la conscience à travers tout le cycle de mort et de renaissance. Ces pratiques, connues dans le texte comme le yoga de la lumière claire, sont conçues pour être pratiquées tant durant la vie que durant le processus de mort et l'état intermédiaire. L'objectif final, selon le manuscrit, n'est pas d'échapper au cycle des renaissances, mais de le traverser en pleine conscience, transformant chaque mort et renaissance en une opportunité pour l'expansion et l'évolution de l'être. Comme l'affirme le texte, « Celui qui meurt consciemment, vit consciemment. Celui qui traverse les portes de la mort les yeux ouverts, renaît avec le regard clair. » Mais peut-être la révélation la plus frappante du manuscrit est son explication sur la raison pour laquelle ce savoir a été maintenu secret pendant si longtemps. Selon le texte, comprendre le processus de la mort transforme fondamentalement notre relation à la vie. Quand nous savons que la conscience continue et que nos schémas mentaux déterminent notre expérience post-mortem, la vie devient une préparation consciente à ce grand voyage. Cette compréhension libère de la peur de la mort, mais aussi de la quête désespérée de permanence et de sécurité matérielle qui caractérise une grande partie de l'humanité. En essence, ce savoir a le pouvoir de libérer les êtres humains du contrôle basé sur la peur, leur permettant de vivre depuis un lieu d'authenticité et de but transcendant. Le manuscrit suggère que les grands maîtres spirituels à travers l'histoire ont connu ces vérités, mais les ont transmises sous des formes codifiées ou simplifiées, adaptées aux capacités de compréhension de leurs époques. Nous trouvons des échos de ce savoir dans les mystères d'Éleusis de la Grèce antique, dans le livre tibétain des morts, dans les textes hermétiques égyptiens, dans les enseignements ésotériques du christianisme primitif et dans de nombreuses traditions chamaniques à travers le monde. Ce qui rend ce manuscrit unique, c'est son extraordinaire synthèse et la précision de ses descriptions, comme si son auteur avait eu un accès direct à une compréhension universelle, au-delà des limitations culturelles et temporelles. Certains érudits suggèrent que le texte pourrait être la transcription d'une expérience directe, peut-être le témoignage de quelqu'un qui a réussi à maintenir la continuité de la conscience à travers le processus complet de mort et de renaissance. Au cours des dernières décennies, la science moderne a commencé à s'approcher timidement de ces compréhensions ancestrales. Les études sur les expériences de mort imminente, les recherches sur la conscience non locale et les découvertes de la physique quantique sur la nature non matérielle de la réalité fondamentale commencent à fournir un cadre conceptuel où ces anciens enseignements peuvent être compris au-delà de la superstition ou de la foi aveugle. Comme l'explique le manuscrit, la mort n'est pas l'extinction de la lumière, mais le retrait de la lampe qui la cachait. Cette métaphore suggère que ce que nous considérons comme notre identité personnelle est simplement un véhicule temporaire pour quelque chose de bien plus vaste et fondamental, la conscience pure qui est notre véritable nature. Pratiquer la conscience durant la vie est s'exercer pour le moment de la mort. Chaque nuit, lorsque nous entrons dans l'état de sommeil profond, nous expérimentons une petite répétition de la mort, un abandon temporaire de l'identité et du monde sensoriel. Le manuscrit recommande d'utiliser le moment de l'endormissement comme une opportunité pour pratiquer le maintien de la conscience, tandis que les perceptions ordinaires se dissolvent. De manière similaire, les états méditatifs profonds fournissent une expérience anticipée des états que nous rencontrerons après la mort. Ce n'est pas une coïncidence si tant de traditions spirituelles soulignent l'importance de la méditation et de la pleine conscience. Ces pratiques ne sont pas de simples exercices de relaxation, mais des préparations essentielles pour le grand voyage que nous entreprendrons tous. Le manuscrit détaille également des pratiques spécifiques pour les mourants et pour ceux qui les accompagnent. Il explique l'importance de créer un environnement tranquille et sacré
autour de la personne qui est en train de mourir, libre d'émotions perturbatrices comme la peur, l'angoisse ou l'attachement excessif. Il recommande la récitation de textes sacrés qui rappellent au mourant sa véritable nature au-delà du corps et de la personnalité. Pour les 49 jours suivant la mort, le texte prescrit une série de rituels et méditations conçus pour guider la conscience du défunt à travers les différents états intermédiaires. Ces pratiques incluent la visualisation de divinités et symboles archétypaux qui représentent des aspects de la conscience illuminée, la récitation de mantras qui aident à dissoudre les résidus karmiques et des cérémonies d'offrande qui nourrissent énergétiquement la conscience en transition. Le plus surprenant est que le manuscrit affirme que ces pratiques bénéficient tant aux défunts qu'à ceux qui les réalisent. En participant consciemment au processus de la mort d'un autre être, les vivants ont l'opportunité de se familiariser avec les états qu'ils rencontreront éventuellement eux-mêmes, se préparant ainsi pour leur propre voyage futur. Cette compréhension transforme radicalement notre relation à la mort. Au lieu d'être un tabou à éviter, un ennemi à combattre ou une tragédie à déplorer, la mort se révèle comme une phase naturelle et potentiellement transformatrice du cycle continu de la conscience. Comme l'affirme le texte, la mort n'est pas l'opposé de la vie, mais son complément nécessaire, comme l'inspiration et l'expiration d'un même souffle cosmique. Peut-être l'enseignement le plus révolutionnaire du manuscrit est que nous n'avons pas besoin d'attendre jusqu'à la mort pour expérimenter les états de conscience qui se révèlent durant les 49 jours. À travers des pratiques méditatives avancées, il est possible d'accéder à ces états durant la vie, expérimentant par anticipation la lumière primordiale, la révision karmique, les projections mentales et les portes de renaissance. Cette possibilité transforme la vie en un laboratoire spirituel où nous pouvons nous préparer consciemment pour le grand voyage, nous familiariser avec les territoires que nous traverserons et développer la stabilité mentale nécessaire pour maintenir la clarté à travers toutes les transformations. Comme dit le manuscrit, « Celui qui connaît la carte de l'au-delà vit chaque jour comme un voyageur conscient, sans crainte des changements ni attachement aux formes passagères. » Si vous êtes arrivé jusqu'à ce point du voyage à travers les révélations du manuscrit, vous vous demandez probablement « Comment pouvons-nous appliquer ce savoir ancestral dans notre vie quotidienne moderne? Comment transformer cette compréhension théorique en une sagesse vécue qui impacte positivement notre existence ici et maintenant? » Le manuscrit lui-même offre une réponse belle et profonde. Vis chaque jour comme s'il faisait partie de tes 49 jours après la mort, car en vérité, chaque moment de ta vie est une préparation pour ce voyage, et chaque instant contient la graine de ton destin futur. Cet enseignement nous invite à une façon révolutionnaire de vivre, avec pleine conscience de notre nature transcendante, cultivant des états mentaux et des modèles énergétiques qui résonneront harmonieusement à travers le grand portail de la mort. Il nous rappelle que chaque pensée, chaque émotion et chaque action ne crée pas seulement notre réalité présente, mais façonne aussi notre expérience future, tant dans cette vie qu'au-delà. Si vous avez suivi ce voyage à travers les secrets de l'ancien manuscrit, si vous avez contemplé la nature de la conscience au-delà de la mort physique et entrevu la continuité essentielle de l'être à travers toutes ces transformations, je vous invite à partager cette expérience avec d'autres chercheurs de vérité. Si ce savoir a résonné en vous, s'il a éveillé quelque chose de profond dans votre intérieur qui reconnaît ces vérités au-delà de l'intellect, laissez votre impression dans la section des commentaires en écrivant « J'ai traversé les 49 portails de la conscience ». N'oubliez pas que ce savoir n'est pas simplement intellectuel, mais transformateur. Il ne suffit pas de le comprendre conceptuellement. Il doit être intégré dans notre expérience quotidienne, nous permettant de vivre avec plus de présence, de compassion et de sagesse. Comme dit le manuscrit dans ses paroles finales, le secret ultime n'est pas de se préparer à mourir,
mais d'apprendre à être véritablement vivant, car celui qui s'est éveillé à sa nature essentielle transcende à la fois la vie et la mort, reconnaissant les deux comme des vagues dans l'océan infini de la conscience. Si ce voyage à travers les mystères de la vie, de la mort et de la conscience a résonné en vous, n'hésitez pas à exprimer votre appréciation avec un j'aime et à vous abonner à notre chaîne pour continuer à explorer ensemble les secrets ancestraux qui ont le pouvoir de transformer notre compréhension de la réalité. Le savoir est comme une graine. Une fois plantée dans le cœur réceptif, elle fleurit naturellement en sagesse vécue. Et souvenez-vous, nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine temporaire. Dans cette compréhension réside la véritable liberté,